Nous sommes de retour dans cette édition du 8 juillet 2022, édition du live de TV Finance, et désormais il est temps d'être en duplex avec Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Juste avant de vous écouter, on fait un petit détour rapide par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui est repassée dans le vert, très légèrement, plus 0,08% à 6011 points. Bonjour Éric, bonjour. Rebonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin comme tous les vendredis. Éric, je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise et que le vendredi, c'est avec vous qu'on fait un point macro-micro géopolitique sur la semaine écoulée. Et Éric, du coup, quel est votre bilan de la semaine ? Le bilan est positif. On a eu une grande volatilité au cours de cette semaine, puisque au niveau du CAC 40, on a baissé fortement avant de se stabiliser à 5800 points et de rebondir, donc au-delà de 6000 points ce matin. En tout, c'est une hausse de 1,5% sur les actions françaises et près de 3% sur le S&P 500. Le fait vraiment marquant de la semaine, c'est la chute de l'euro qui a perdu près de 3% contre le dollar et se dirige donc vers la parité. Et c'est donc justement de la chute de l'euro dont on va parler tout de suite. L'euro qui perd près de 11% depuis le 1er janvier 2022, et ce sur crainte de récession en Europe et d'inflation forte induite par la guerre en Ukraine. Oui, on a différentes raisons qui expliquent l'accélération de la baisse de l'euro, que nous considérons comme un élément positif dans l'interprétation de l'actualité, avec effectivement le sentiment que cette baisse est justifiée en fait par la fin des excédents européens. Je crois que c'est surtout ça qui est important par rapport au taux de change. C'est-à-dire que l'Europe, progressivement, n'a plus d'excédents, ce qui était la base, je dirais, de la force de sa monnaie. Ensuite, on a eu donc le président de la Banque centrale allemande qui a évoqué donc, le plan, enfin, je dirais, l'outil monétaire de la BCE, et on a discuté le fondement, on a remis en cause un petit peu le fondement, ce qui a précipité, je dirais, la baisse de l'euro. Donc voilà, c'est les deux raisons essentielles de la baisse ou de l'accélération de la baisse de l'euro, c'est-à-dire d'un point de vue fondamental, c'est bien sûr la disparition des excédents de l'Europe, et d'un point de vue politique, en quelque sorte, c'est le fait que l'Allemagne ne serait pas tout à fait d'accord pour continuer à financer les pays très très endettés. Ok, très clair, merci Eric. On poursuit avec les États-Unis qui pourraient annoncer cette semaine ou la semaine prochaine la réduction des droits de douane sur quelques 300 milliards d'importations chinoises, et ce pour tenter de freiner l'inflation. Oui, on a considéré que dans un environnement qui est très négatif depuis plusieurs semaines, on avait là une information intéressante qui nous mènera peut-être vers une détente commerciale entre la Chine et les États-Unis. Ça nous semble un élément positif pour le scénario de marché, avec donc la possibilité d'une baisse donc des droits de douane qui pourrait être décidée par Joe Biden pour, je dirais, relancer d'une façon constructive les discussions avec la Chine. Okay. En Chine, toujours, donc l'activité dans le secteur des services qui a renoué avec la croissance en juin. Alors on a eu un jump, une hausse considérable de cet indice qui est publié par Caixin, je ne sais pas comment on le prononce d'ailleurs. Cet indice a flambé, il est passé de 41,4 à 54,5. Donc c'est un élément bien sûr positif, on le voit bien sur le graphique. Le rebond est très important, l'économie chinoise semble très résiliente, elle a donc affronté un problème sanitaire important, ce qui était le cas aussi il y a 18 mois, 2 ans, et donc aujourd'hui elle semblerait sur la voie d'une guérison en quelque sorte rapide, et donc d'un retour à un taux de croissance plus important, taux de croissance qui va être divisé par 3 ou 4 au cours du second trimestre 2022. Donc on verra peut-être les révisions de croissance de PIB en Chine seront peut-être effectivement positives. On finit vos actualités avec l'IPO de Deezer. Alors Deezer, tout le monde le sait, c'est une application qui permet d'écouter de la musique. IPO qui s'est avéré être une catastrophe. Les raisons, Eric, sont-elles structurelles, liées au modèle économique, ou conjoncturelles, sachant que c'est vraiment pas le temps pour les valeurs, c'est un sale temps, on peut considérer que le temps est mauvais pour les valeurs technologiques en ce moment.
C'est un petit peu tout ça à la fois. Après, moi, la façon dont j'interprète cela, c'est négatif, bien sûr. Ça fait désordre d'avoir une baisse pareille, hein, de l'ordre de 30% par rapport à un prix d'introduction. C'est vrai que c'est quand même extrêmement gênant pour ceux qui ont souscrit, hein, bien sûr, à cette IPO, à cette société, à cette introduction. C'est vrai que c'est quand même quelque chose, voilà, dans l'absolu, qui est négatif. On peut considérer que c'est lié à la mauvaise conjoncture sur effectivement les affaires technologiques, que ça peut être lié aussi, je dirais, à la société elle-même, hein, qui est quand même assez franco-française, on le sait bien, toute petite par rapport à Spotify et par rapport aux grands acteurs de l'Internet américain qui ont mis en place leur offre donc, de contenu musical. Donc c'est vrai que, voilà, à la rigueur, les raisons importent peu. Ce qui me semble gênant, c'est d'avoir une telle catastrophe, hein. C'est quand même gênant et c'est bien sûr négatif pour le seigneur de marché. Ça veut dire qu'il y a toujours un stress de marché important actuellement sur la bourse de Paris. Ouais, c'est gênant aussi pour le listing sponsor qui a laissé faire cela. Du coup, eh bien, quelle est votre conclusion? Comment est-ce que vous analysez cette semaine, Eric? Eh bien, c'est une semaine qui est positive, c'est assez rare, hein. Je ne vais pas regarder le détail, mais ça fait plusieurs semaines, au moins 3 ou 4, qu'on n'a pas eu d'actualité globalement positive. Je pense qu'il faut l'attribuer donc à des paramètres différents, à la monnaie, donc à une actualité monétaire avec la chute de l'euro qui est plutôt positive pour nos entreprises. Alors c'est négatif pour la facture pétrolière, bien sûr, mais c'est globalement plus positif que négatif, me semble-t-il. On a une détente, probablement une détente commerciale entre la Chine et les États-Unis, ça c'est positif, et donc l'économie chinoise qui serait sur la voie du rebond, et donc tout ceci est positif, et donc on a, je dirais, mitigé cela avec les déboires donc, de Deezer. Donc au total, plus 2 pour cette semaine, ce qui justifie finalement la petite hausse à laquelle on a assisté sur la base donc, de ce programme de 5800 points. Exactement, cette hausse des 2 dernières séances. Dans cet environnement de toute petite hausse, quelles sont vos recommandations d'investissement, Eric ? Alors nous sommes toujours baissiers, nous sommes toujours très prudents, nous considérons que le marché baissier va durer encore au moins 6 à 9 mois, que ce marché baissier n'est pas un petit marché baissier, c'est un grand marché baissier en quelque sorte. On a eu 7 marchés baissiers depuis la création du CAC 40, depuis une quarantaine d'années, 7 marchés baissiers, dont 5 petits avec à peu près moins 20%, et 2 grands marchés baissiers avec des baisses de 40 à 50%. Donc je pense que nous, malheureusement, dans cette phase, on est plutôt dans un grand marché baissier qui, malheureusement, doit nous amener, notamment cet hiver, lorsque on aura des problèmes de gaz très importants, lorsqu'on devra faire des délestages sur les réseaux, à mon avis. Tout ceci va stresser l'ensemble des acteurs de marché, et c'est probablement cet hiver qu'on aura le point bas. C'est là qu'il faudra acheter, mais c'est certainement pas maintenant. D'accord, ok. Donc c'est intéressant ce que vous nous dites. Alors pour une fois que je vous entends acheteur sur les actions, je le note particulièrement, et en plus avec de la visibilité et un calendrier, vous nous dites qu'en gros, au courant T4, en gros, courant T4. Oui, je ne suis pas acheteur aujourd'hui. Oui, ça on l'a bien compris, Eric. Non mais, comme tu viens de dire, j'étais acheteur. Alors, je constate que la semaine a été plutôt positive en termes d'actualité, et je considère qu'on est toujours dans un marché durablement baissier, pour des raisons durables et très très structurelles, très sérieuses. Et c'est pour ça que je considère que le point bas sera probablement touché pendant l'hiver 2023. À 2023 cette fois-ci. 2022 ou 2023 ? Le prochain hiver, c'est en 2023. Oui, l'hiver c'est le 21 décembre. L'hiver commence le 21 décembre, donc on peut considérer que et ça dure 3 mois en général, donc on peut considérer que ça se déroule début 2023. Ok, très bien. Merci Eric, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise. Je vous souhaite une excellente journée Eric. Nous on marque une ultime pause et on se retrouve pour notre point bourse. À tout de suite sur TV Finance.